Dans la dernière vidéo, je vous avais fait la présentation de NIR Protocol qui est pour moi l'un des projets les plus prometteurs de 2022 dans le monde de la blockchain. Et je vous avais aussi parlé d'un layer 2 qui a énormément d'ambition, Aurora. Donc pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris, aujourd'hui on va s'intéresser à l'écosystème d'Aurora. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur NIR Protocol, je vous invite à aller la voir au préalable pour mieux comprendre, même si elle n'est pas spécialement indispensable pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, Aurora c'est un layer 2 qui est construit sur la blockchain NIR Protocol. Mais déjà, un layer 2 c'est quoi? Un layer 2 c'est un réseau qui se superpose sur une blockchain de layer 1 et qui bénéficie de la sécurité, de la décentralisation et des consensus de cette blockchain. En échange, elle permet de soulager cette blockchain en améliorant la scalabilité grâce à différentes technologies. Vous avez peut-être déjà entendu parler des fameux ZK Rollup pour Ethereum ou du Lightning Network de Bitcoin, qui sont des technologies layer 2 parmi d'autres. Mais un layer 2 utilise son propre réseau et son propre écosystème. Vu que vous avez été beaucoup à me le demander dans ma dernière vidéo, on va prendre un peu de temps pour comprendre la différence entre les layers 0, 1, 2 et 3. Parce que c'est des termes qui vont revenir de plus en plus souvent dans les années qui arrivent, et ça va être très important de les connaître et de les comprendre. Pour ceux qui sont déjà familiers avec ces notions, vous pouvez passer à la suite de la vidéo qui s'affiche juste là. Un layer, c'est une couche plus ou moins profonde d'une infrastructure qui va lui servir dans différents scénarios. Un layer 0, c'est une infrastructure qui va servir de support à la création d'une blockchain, pour lui donner la possibilité de créer et de développer ses protocoles et faire le lien entre la blockchain et les réseaux traditionnels. Les layers 0 les plus connus, c'est Polkadot ou Cosmos, avec Cosmos notamment qui fournit le fameux SDK et Tendermint, qui sont des boîtes à outils de support à la création de blockchain. Un layer 1 ou layer 1, c'est le principal réseau d'un écosystème. C'est une blockchain sur laquelle on peut créer des smart contracts et là où toutes les transactions sont traitées et validées. Layer 1, c'est presque synonyme de blockchain. C'est Ethereum, Bitcoin, Solana, Avalanche, Cardano, etc. Un layer 2, je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, c'est Polygon ou Aurora pour Ethereum, c'est le Lightning Network pour Bitcoin, etc. Et un layer 3, c'est une technologie qui va essayer de combler un gros problème, c'est le fait que les différentes blockchains n'ont pas la capacité de communiquer entre elles. Bitcoin ne peut pas directement communiquer avec Ethereum et inversement. Donc un layer 3 va essayer de créer des connexions entre ces blockchains layer 1 pour qu'elles puissent communiquer entre elles. L'un des layer 3 les plus prometteurs, c'est Axelar notamment, qui va être un peu comme l'internet des blockchains. Pour essayer de trouver une métaphore, un layer 0 c'est le terrain, un layer 1 c'est l'immeuble qui est construit sur ce terrain, le layer 2 c'est les couloirs et les ascenseurs qui sont à l'intérieur de l'immeuble, donc qui sont créés grâce aux infrastructures de l'immeuble et qui permettent de faciliter la rapidité de communication et de déplacement à l'intérieur. Et le layer 3 c'est les routes qui permettent de relier les immeubles qui sont construits sur le même terrain. Donc Aurora c'est un layer 2 de la blockchain Ethereum qui est construit par des membres de NIR Protocol et qui bénéficie donc de tous les avantages de NIR. Mais du coup, pourquoi NIR a créé Aurora, sachant que c'est pas pour des raisons de scalabilité comme la plupart des layers 2 actuellement comme Polygon ou Lightning Network, puisque NIR utilise des systèmes de sharding qui permettent à la blockchain de faire plus de 100 000 transactions par seconde. La raison c'est que NIR c'est un écosystème qui permet de créer des applications décentralisées sur sa blockchain. Sauf que les diables de NIR sont codés en Rust, qui est le langage de programmation utilisé notamment par Solana, mais qui n'est pas le langage le plus utilisé par les développeurs. Et surtout, qui n'est pas compatible avec les applications codées sur Ethereum, qui elles sont développées en Solidity. Donc le problème c'est que les mecs qui ont créé des applications en Solidity ne peuvent pas copier le code source de leur diap pour le coller directement sur l'écosystème NIR. Comme c'est possible avec d'autres blockchains, comme les blockchains Phantom ou Avalanche, où on peut instaurer une application Ethereum directement sur la blockchain Phantom. Donc pour combler ça, NIR a développé Aurora qui est une Ethereum Virtual Machine. C'est-à-dire qu'elle permet aux développeurs Ethereum de déployer leur plateforme sur l'écosystème de NIR et de bénéficier des avantages qui en découlent, le sharding, le consensus, etc. Donc pour résumer, Aurora c'est un écosystème qui fonctionne sur le protocole NIR qui permet de développer des applications Ethereum. La plateforme Aurora, elle a été lancée en mai 2021, donc il y a moins d'un an, par Alex Shevchenko. Ils se sont développés extrêmement vite en proposant des grosses collaborations comme Chainlink, Bond Protocol, OneInch, etc. Et il y a déjà plus de 75 applications décentralisées sur le réseau et des dizaines de projets en préparation. Sur le réseau Aurora, une transaction met en moyenne 2 secondes à arriver. Il y a plus de 1,2 milliard de TVL, c'est-à-dire de dollars qui sont bloqués grâce aux différents protocoles et applications qui sont basées sur Aurora. Et la grosse particularité de Aurora, c'est sa capacité à faire plus de 1000 transactions par seconde avec quasiment aucun frais, ou du moins des frais qui sont totalement négligeables. C'est notamment toutes ces qualités qui pourraient largement motiver les développeurs Ethereum à déployer leur application sur Aurora, surtout avec le décalage assez constant de la mise à jour d'Ethereum, The Merge. Comme le dit Ilya Polosukin, le créateur de NIR, l'objectif d'Aurora, c'est de permettre une communication entre Ethereum et NIR pour créer un monde interopérable et faciliter le développement des créateurs. Le token de gouvernance de l'écosystème Aurora, c'est Ethereum. C'est-à-dire que les frais de transaction vont être réalisés en Ethereum, même s'ils sont quasiment inexistants. Mais Aurora a bel et bien son propre token, qui est le token de gouvernance de l'écosystème Aurora DAO. Il est autour des 10 $ avec un market cap de 250 millions, mais j'aimerais attirer votre attention vers une chose, c'est sa tokenomique. La supply de Aurora, elle est de 1 milliard de dollars, et actuellement il y a seulement 20 millions en circulation. Et si on regarde un peu, on voit que 48%
des tokens sont pour le DAO des futurs projets, 20% des tokens sont pour financer les différents projets sur Aurora, donc ils risquent sûrement d'être vendus, et on va avoir un vesting et un cliff, c'est-à-dire une libération des tokens bloqués, avec des événements de déblocage assez régulièrement, ce qui va amener une pression vendeuse sur le marché. Et c'est là que je veux en venir. Il faut vraiment faire la différence entre le potentiel d'un écosystème et d'un token. Perso, je suis extrêmement bullish sur l'écosystème d'Aurora, qui a tout pour réussir. Et je vais vous parler après de projets très prometteurs qui peuvent se développer dessus. Mais par contre, quand on voit la tokenomique sur du moyen terme, ça risque d'être difficile pour le token d'aller chercher de gros sommets, avec la libération régulière des tokens et la supply max. Donc c'est vraiment important de faire vos recherches sur l'écosystème, mais aussi sur sa tokenomique, parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait trop souvent des amalgames qui étaient faits, où quand je fais la présentation d'un projet et que je dis que je suis très bullish sur ce projet, ça veut pas forcément dire que je suis bullish sur le token, mais sur l'écosystème en lui-même. Si on est bullish sur un écosystème, ça peut être intéressant de creuser en profondeur et d'aller voir tout ce qui est en train de se développer dessus, parce que c'est là que se trouvent les vraies opportunités. Sur Aurora, les meilleurs projets actuellement, c'est WannaSwap, un exchange décentralisé, Nearpad, qui est un launchpad, et Rose, qui est également un DEX. Je vais pas vous les expliquer un par un parce que ça peut être un peu long. Je vous mets les liens en description si vous voulez approfondir, et il y a une petite liste qui va s'afficher juste là, des projets supplémentaires que vous pouvez dire si vous le souhaitez sur Aurora. Aurora, il est utilisable avec le Rainbow Bridge, que j'explique dans ma vidéo sur NIR, et je vous invite vraiment à aller vous infiltrer dans cet écosystème extrêmement prometteur et pour moi extrêmement sous-coté à l'heure actuelle, parce que en fait, Aurora a tout pour réussir. Il y a la montée en puissance de l'écosystème NIR Protocol qui va vraiment, selon moi, exploser en 2022-2023 et Aurora va forcément monter avec lui. Et donc forcément, si NIR Protocol explose, les développeurs Ethereum vont automatiquement se pencher vers Aurora. Et c'est pour ça, par exemple, que si on regarde la TVL de NIR Protocol, même maintenant, il y a plus de 3 fois plus de TVL sur Aurora que sur NIR en lui-même. Et ça traduit beaucoup de choses. Ça traduit que Aurora va vraiment être un point indispensable de NIR à l'avenir, même s'il l'est déjà, et qu'il va devenir, selon moi, de plus en plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a pas mal de termes techniques qui ont été abordés, mais en même temps, c'est assez incontournable quand on parle de Layer 2, de VM, de sharding, etc. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des projets à l'intérieur de l'écosystème d'Aurora, et si vous pensez qu'Aurora a un bel avenir et qu'il peut exploser un petit peu à la manière de Polygon avec Ethereum l'année dernière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si elle vous a plu, c'est vraiment super important pour moi. C'était Iril Crypto, et on se retrouve très bientôt.